La rentrée scolaire des enfants du secondaire et du primaire a déjà eu lieu et c'est un peu aussi la rentrée des parents, puisque dans 66% des cas en Wallonie, ceux-ci conduisent leurs enfants en voiture à l'école. Voilà qui nécessite certainement de rappeler quelques conseils de prudence. Le grand conseil, c'est d'essayer de partir le plus détendu possible car le stress fait oublier la prudence. Donc pour ce faire, on prépare un maximum de choses la veille, on part à l'heure, on se lève bien à temps. Pour ceux qui se déplacent en voiture, on veille à bien attacher les enfants, que ce soit avec la ceinture ou dans un siège adapté. On respecte le 30 km/h aux abords des écoles. On veillera aussi à toujours faire débarquer les enfants du côté trottoir. Et on stationne toujours à un endroit autorisé, jamais 5 mètres en deçà du passage pour piétons. En stationnant mal aux abords des écoles, on met souvent les enfants en danger. D'une part, les enfants piétons qui sont obligés parfois de quitter le trottoir pour marcher sur la route. On contraint aussi parfois certains autres conducteurs à dépasser et à mettre éventuellement un enfant en danger qui est en train de traverser tout simplement. Et à ce propos, voici un parfait mauvais exemple, à savoir une personne qui débarque son enfant devant un passage pour piétons et un conducteur impatient qui dépasse en trombe devant le passage en question, et tout ça dans une zone 30. Il y a également beaucoup d'élèves qui se rendent à l'école par leurs propres moyens, que ce soit à pied, à vélo ou encore en transport en commun. Et là aussi, on peut leur rappeler quelques conseils de prudence. Pour les enfants qui se rendent de façon autonome à l'école, il est peut-être intéressant pour les parents de faire un petit repérage ou peut-être les premiers jours d'accompagner l'enfant pour l'inciter à observer ce qui est important pour sa sécurité. Pour ceux qui se rendent à l'école en bus ou en tram, on insistera sur le fait de ne jamais traverser juste devant ou juste derrière le transport en commun, parce que ça les rend invisibles parfois. Et donc, soit on attend que le bus ou le tram ait redémarré, soit on va traverser un peu plus loin. Pour les enfants qui se rendent à vélo à l'école, il est important d'insister sur le fait de se rendre très visible et le plus visible possible, notamment en prenant bien sa place dans la circulation, notamment en roulant toujours à au moins 1 mètre des véhicules en stationnement. Ça les rend visibles et ça évite les ouvertures de portières intempestives. Alors pour ceux qui se rendent à pied à l'école, on insistera toujours sur le fait de traverser un endroit où ils seront bien vus. Et quand un véhicule s'arrête pour les laisser passer au passage pour piétons, toujours être prudent et faire attention au fait qu'un autre véhicule peut dépasser le véhicule à l'arrêt. Pour que la rentrée se passe pour le mieux au niveau de la sécurité, cela dépend avant tout du comportement des parents et de l'attention que ceux-ci portent à leurs enfants, mais aussi aux enfants des autres. Et donc, chers parents, je vous dis bonne rentrée en toute sécurité. Comment bien traverser sur un passage pour piétons non réglé par des feux ou un agent qualifié? Il est avant tout important de ne pas surprendre le trafic. Pour cela, présentez-vous bien en face du passage en regardant tout d'abord vers la gauche, d'où vient le premier danger. Le simple fait de procéder ainsi va généralement faire comprendre aux conducteurs que vous souhaitez traverser et ils pourront alors vous céder le passage. Lors de la traversée, continuez à contrôler dans les 2 directions que tous les conducteurs s'arrêtent pour vous. À ce propos, le code de la route vous impose malgré tout de tenir compte des véhicules qui s'approchent avant de vous engager. Ce qui veut notamment dire que vous ne pouvez pas vous engager si des conducteurs ne sont plus en mesure de s'arrêter pour vous laisser traverser. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!